Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons nous attarder sur une carabine développée pour la montagne par nos amis espagnols de chez Bergara. Je vous présente la B14 Crest. Tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, un premier point, disons subjectif, c'est le look de l'arme. Je la trouve vraiment superbe, elle me fait penser à ce que l'on retrouve chez les Américains dans leur chasse extrême quand ils partent plusieurs jours en expédition. Cette carabine donne envie d'aventure. On commence à 50 mètres et on va voir ce qui se passe. C'est parti! Alors je vais tirer les Winchester, mais ce sont des matchs, donc ce ne sont pas des munitions de chasse, ce sont des munitions blindées, ce sont des munitions de tir. J'ai déjà eu une carabine en 6.5 Creedmoor avec lequel j'ai chassé, j'ai adoré ce calibre, parce que c'est un calibre très tendu, de 0 à 300 mètres, il n'y a presque pas de correction à faire, voire pas de correction à faire au moment du tir, en tout cas sur gibier. Alors évidemment le souffle est puissant comme d'habitude avec un frein de bouche. En revanche, ça ne bouge pas, c'est très agréable. On va commencer par la crosse, elle est en fibre de carbone, ce qui lui apporte une plus grande rigidité et une meilleure résistance au choc en étant évidemment plus légère. Elle est équipée d'un gros sabot amortisseur et c'est un peu l'avantage avec les armes synthétiques ou comme ici en carbone, ça ne casse absolument pas la ligne de l'arme, donc autant mettre des talons épais parce que moins l'arme recule, plus on est précis et ça, Bergara l'a bien compris. Alors c'est très fluide et il n'y a pas besoin de forcer, c'est assez rare pour le souligner, c'est très confortable. Le dessin général fait vraiment penser à une crosse GRS en version non modulable puisque ni le busc ni la longueur de la crosse ne sont réglables. Et on retrouve, comme sur certaines crosses tactiques, des inserts sur le côté pour des grenadières Quick Detach. On a aussi des grenadières classiques sous le fût pour un bipied ou une bretelle. Les premiers tirs sont très confortables. Bon, c'est toujours la même chose en revanche avec le frein de bouche. C'est génial en termes de recul. En revanche, c'est vrai que là... dans une cabane comme ça, même avec le casque, ça fait quand même beaucoup de bruit. Le chargeur, il est amovible, entièrement en polymère et permet d'accueillir 5 cartouches. Il y a un truc, regardez, je trouve qu'il bouge quand même pas mal. Bon, c'est peut-être fait exprès. Et alors pour enlever, il faut appuyer sur ce bouton, hop, et on sort le chargeur. Il y a un nombre de carabines où pour mettre les balles, il faut forcer comme des mulets. Bon là, c'est ultra simple. On passe au canon qui mesure 51 cm. Il est flottant, cannelé, fileté et peut donc être équipé d'un frein de bouche. Il y en a d'ailleurs un livré avec ou un modérateur de son. Bon, l'éjection est efficace, la culasse est super fluide. Il n'y a rien à dire. Quant au groupement, c'est pas balle dans balle, mais c'est bon. Voilà le premier groupement qu'on obtient donc à 50 mètres. Alors, ça n'a rien de dingue, en revanche, c'est pas mauvais du tout non plus. Hein. Là, on est toujours dans la pièce de 2 €. Même si on n'est qu'à 50 mètres, il se peut que ça ne change rien à 100 mètres. Au niveau de la culasse, comme le canon, elle est cannelée, elle bénéficie d'un éjecteur à ressort, d'une butée de verrou latérale comme beaucoup de carabines, d'un corps monobloc avec 2 tenons de verrouillage assurant une ouverture à 90 degrés. Le levier de culasse est lui aussi en acier, en forme de poire. Il permet une très bonne préhension pour un rechargement, disons, efficace. Je ne vais pas vous cacher que je suis un tout petit peu déçu des résultats obtenus à 50 mètres. Parce que j'avais déjà essayé, notamment sur la chaîne, d'ailleurs je vous la mets là, j'avais déjà essayé une Bergara en 308 il y a quelques temps. Et les résultats avaient été fabuleux. Donc j'avoue que j'espérais un petit peu mieux, d'autant que là je me disais qu'avec des munitions match, voilà, ça devrait coller et je m'attendais vraiment à faire trou dans trou. Bon, c'est pas tout à fait le cas, mais quand on connaît les canons Bergara, voilà, c'est juste à mon avis une compatibilité, disons pas parfaite, entre la munition et l'arme. Donc voilà, faut pas non plus en tirer trop de
de conclusion hâtive. Voilà, le top aurait été de pouvoir en essayer avec d'autres munitions. Voilà, maintenant c'est comme ça. J'ai placé la cible à 100 mètres, ça va permettre de voir ce qui se passe. Et si on arrive à faire au moins pareil, voilà, c'est comme ça. Pour la détente, on a la Bergara Performance Trigger qui permet un départ franc et direct. La sécurité, quant à elle, est à 2 positions. Elle permet soit de faire feu, comme on vient de le voir, soit de bloquer uniquement la détente, puisque on peut continuer à manier la culasse permettant de sortir les munitions. J'ai mis là-bas en cible mes petites pastilles pour pouvoir viser. Il y a autre chose qui est intéressant sur cette carabine, c'est que le poids de la détente il est réglable. Alors moi j'ai pas tout bidouillé, mais si c'était ma carabine, je le descendrais un petit peu pour que ce soit un petit peu plus léger. Là je trouve que c'est un petit peu lourd. En revanche, ce qu'elle a de vraiment superbe, c'est que c'est direct. Vraiment, vous posez la main, il n'y a pas de cran, il n'y a pas d'allonge, il n'y a pas de longueur, il n'y a rien. C'est le coup part. Ça c'est royal. Maintenant un tout petit peu plus léger. Et là je pense que c'est génial. Bon allez, c'est reparti. On va mettre ça dans le bon sens. Sinon je sais qu'il y en a qui vont faire de la réflexion. Allez, essayez de faire un nouveau groupement, un truc un peu sympa. Cette arme mesure 103 cm pour un poids total de 3,1 kg, ce qui n'en fait pas une arme légère, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Raté. Bien, donc à 100 mètres, c'est bien. À 100 mètres, c'est très bien. Voilà, sur 5 balles, j'en ai 4 ici. 1, 2, 3, 4. Et une qui se perd un peu plus haut. Bon, là, on est sous la pièce de 2 €. Bien, ce test est maintenant terminé. Un immense merci à Bergara France de m'avoir envoyé cette carabine et de m'avoir permis de l'essayer pour vous. On a pris un plaisir immense à le faire. Elle est d'un confort remarquable, que ce soit au niveau du recul, au niveau de la culasse, au niveau de la détente. Voilà, c'est très très bien fait, c'est Bergara. Quant à la précision, bah voilà, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 1000 ans, on connaît les canons Bergara. Maintenant, il faut trouver la bonne munition dans le bon canon. Et puis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Le seul petit bémol, évidemment, c'est son poids. Alors son poids s'explique parce que la crosse est en fibre de carbone. En fait, il y a de la mousse à l'intérieur, ce qui fait que c'est beaucoup plus solide. Alors le fait de rendre le truc beaucoup plus solide, et bah, du coup ça le rend aussi beaucoup plus lourd et on perd le bénéfice du carbone si ce n'est le look. Donc voilà, un petit regret de ce côté-là. Maintenant, on reste avec une carabine qui est dans les standards à 3,1 kg. C'est pas non plus une enclume, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose de très très léger et très confortable à porter en montagne. Voilà, on a quand même envie de partir avec et d'aller tutoyer les sommets parce que je pense que cette carabine est destinée à ça, elle est faite pour ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.